Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va faire le point sur le Bitcoin aujourd'hui. Et petit cadeau, j'ai écrit un journal sur la gestion de risque par rapport à ce qui s'était passé avec FTX, qui a remis en cause pas mal de choses. Et donc voilà, j'ai écrit un petit journal sur la gestion de risque, on parle des risques des crypto-monnaies et de la blockchain en général, et je parle aussi de la gestion de portefeuille avec une notion de hedging et d'arbitrage. Et je propose également une analyse un petit peu plus poussée sur le Bitcoin et sur l'Ethereum contre le Bitcoin. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par le journal, vous avez juste à m'envoyer un petit mail et vous me dites salut, j'aimerais bien lire ton journal et je vous l'envoie. Vous avez mon mail dans la description. Le journal il fait 14 pages. Donc, vous voyez ici avec le sommaire sous vos yeux. Si jamais vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail. On passe tout de suite à la vidéo. Let's go. Alors revenons sur la vue 3 jours par rapport à la structure. Donc voilà, le schéma que je vous propose, c'est toujours ce schéma ici en W, X, Y, X et on va chercher une Z, du coup pour une continuation baissière, à cause de ce niveau ici. Donc ce point sur le RSI vient casser les anciens niveaux, qui indique pour moi qu'on a une fin de mouvement sur ces niveaux. Donc on aura une X soit en contracting ABC, soit quelque chose en triangle. Pourquoi pas quelque chose comme ceci en triangle ABCDE. Donc l'un ou l'autre, triangle ou contracting, comme vous préférez. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas la structure. On attend du coup un mouvement en 3 temps, mais comme on avait eu ici et là, pour une continuation baissière. Donc voilà, dans l'idée, l'invalidation de ce scénario se situe en cas de cassure du X. Une Z ne peut pas casser l'origine de X. Donc invalidation par le prix en cas de cassure de la structure, invalidation par le RSI en cas de reprise du pivot. Donc ça va être ce niveau ici, en 3 jours et en daily. Donc dans l'idée, on va chercher un move en 3 temps, à minima comme ceci, pourquoi pas. Ou avec un mouvement plus à plat par rapport aux objectifs. Du coup, pour calculer l'objectif de la Z, on reprend l'origine de la W, qu'on reporte à X'. Et donc les niveaux théoriques se situent entre les 100% et les 168, avec une vague tronquée au 0,618. Donc c'est possible, c'est un cas rare, mais c'est possible d'avoir une fin de cycle sur les 0,618. Donc là, on serait sur les 13 600 à peu près. 13 600 qui correspondrait au top de 1, ici, à la mèche du top de 1, donc qui pourrait servir de support. Et si ça ne tient pas, on a plus bas les niveaux théoriques pour les extensions de Fibo. Donc on s'attend à un mouvement en 3 temps. Donc on a potentiellement fait le 1 ici, enfin le A en l'occurrence, terminé ou pas. Donc on est peut-être encore dans le A. Quoi qu'il en soit, si on vient avoir une réaction haussière, il faudra faire extrêmement attention à ce gros niveau qui était le point de décrochage ici du mouvement baissier. Revenir sur ces niveaux, il faudra être très prudent parce qu'on pourrait du coup avoir une séquence baissière à partir de ces niveaux. Voilà, donc ça va être l'idée ici, on va chercher un rebond. Donc ici ou plus haut, ça on verra. Et une continuation baissière. Donc l'idée va devenir de se hedger. Donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit le journal. C'est par rapport au hedge et à la gestion de portefeuille. Donc si le marché vient nous faire un rebond assez important, ça sera une opportunité ici pour se hedger. Tant qu'on reste sous la structure daily et sous le pivot sur le RSI. Ok. En daily, on commence à avoir une petite trendline qui commence à se dessiner sur le RSI. Donc ça pourrait être ici le signal vente potentiel. Hop. Si on vient à casser la trend ici sur le RSI, ça sera un signal négatif, comme d'habitude, qui pourrait replonger les prix à la baisse. Donc on pourrait, pourquoi pas, faire ce premier mouvement ici, puis une correction pour la continuation et s'arrêter tout de suite. On est au contact des moyennes mobiles en daily, on ne l'est pas encore en 3 jours. Donc moi, ma stratégie pour le coup de hedging se situe sur ces niveaux par rapport aux moyennes mobiles, etc. Ça va être aussi des niveaux d'extension en interne qui vont m'intéresser, donc plutôt vers ces niveaux. Et là, en l'occurrence, si on a le drop tout de suite, malheureusement, je ne pourrais pas me hedger par rapport à la gestion de risque, mais c'est possible. Et quant à l'horizon de temps, si on respecte du coup la même temporalité pour la W et la Y, hop, on voit que pour dessiner la W, on a mis 74 jours,
Et pour dessiner les Y, on a mis 84 jours. Donc on pourrait avoir une Z dans cette tranche de temps, c'est-à-dire entre 70 et 90 jours par exemple, qui nous ramènerait début janvier, donc le 10 janvier jusqu'à début février. Voilà. Janvier-février en termes de temporalité, pour avoir une Z qui fait la même durée que la W et la Y. Donc ça, voilà, c'est pas dit hein, que la Z soit de même durée, peut être plus courte ou plus longue. Mais bon, voilà, en l'occurrence, vu qu'on a eu la W et la Y sur la même horizon de temps, on pourrait pourquoi pas avoir une Z également sur la même horizon de temps, ce qui nous donnerait un objectif de temps entre janvier et février pour un point bas important. Cette analyse arrive à son terme. Si vous voulez une analyse plus poussée, voilà, je vous rappelle le petit journal qui est disponible, c'est gratuit, vous avez juste à m'envoyer un petit mail et je vous l'envoie. Pour un petit récap, donc on s'attend toujours à un mouvement baissier en 3 temps avec potentiellement une horizon de temps début janvier, début février. En daily, on surveille la cassure de la trendline qui vient de se former sur le RSI pour potentiellement annoncer un signal vente. Et si on a un rebond plus poussé, ça nous donnera une possibilité pour hedger notre portefeuille. Niveau d'invalidation, la cassure du sommet de X. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao. Je crois pas que la vie fasse de cadeaux, c'est clair. Mais des fois tout s'éclaire et le paradoxe, c'est bien que c'est vos casseuses qui font que j'y vois plus clair. J'attends beaucoup de la terre en fait. Si j'ouvre les yeux, c'est que les fermer, c'est comme se taire en fait. Marine, quand la vie te réveille, tes nuits sont glacées, comme le cœur déglacé. Comment t'es passé toute cette merde quand le futur ressemble au passé? Vu que chacun va suivre sa voie, moi je crois que c'est toutes les mêmes. J'aime la vie, poteau, même s'il y a bien des fois où seul je doute qu'eux-mêmes. Et ils sont grands que parce qu'on reste assis. Malgré leurs paroles, les fleuves restent acides. Je sais pas si c'est bien la peine de se donner ce mal ici. Vu qu'à la fin on disparaîtra comme les passagers de l'air Malaisie. On n'est pas condamnés, non man. Malgré ce qu'ils pensaient tous. Si au final on doit y passer, vous y passerez tout. Je crois pas qu'il faut briser les révoltes en armant plus de flics. Donc on fait du son pour les gens, man, pas pour plus de clics. Man, pourquoi ce système qui part en couille ses cris? À qui veulent entendre que l'avenir est écrit? À quel prix? Qui sait vraiment qui est qui? Et qui va crier que le bonheur est acquis? Un monde de malades qui nous parquent et nous engraissent. De promesses nous poussent à travailler pour finir comme la Grèce. On finit seul.